L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui titre ce matin en manchette « Actualité nationale, sous-régionale et internationale, Patrice Talon va à nouveau parler, sauf changement de dernière minute. Une nouvelle sortie médiatique du chef de l'État est programmée pour ce jeudi 8 février 2024. Devant la presse nationale et internationale, le président de la République, Patrice Talon, se prononcera sur l'actualité nationale, sous-régionale et internationale. Au menu, certainement, la révision de la Constitution et la modification de la loi électorale avant les élections générales de 2026. Retrouvez des précisions en page 3. Éducation, les dates des examens nationaux du certificat d'études primaires, du brevet d'études du premier cycle et du baccalauréat 2024 où sont exposés en page 4. Report des élections au Sénégal, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO tacle Macky Sall. Retrouvez le communiqué rendu public à l'occasion en page 6. Cotonou, une nouvelle opération de déguerpissement programmée. Les détails sur cette annonce en page 7. À l'oreille droite, on peut lire Journal École. Cameroun, la FECAFOOT rejette la démission de Eto'o, une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le confrère du quotidien national d'information titre ce matin en manchette « Marché financier, le Bénin lève 750 millions de dollars américains ». Le journal nous apprend que des projets à fort impact de développement du programme d'action du gouvernement seront financés au titre de l'année 2024 à travers la première obligation internationale libellée en dollars US émise par le Bénin. Tout en préservant la qualité de son portefeuille de dette publique, le pays mobilise en effet 750 millions de dollars sur une maturité de 14 ans. Retrouvez plus de détails sur cet exploit à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une « Conditions de banque dans l'UEMOA, hausse des taux d'intérêt en décembre 2023. Criette, coup de répression des infractions économiques et du terrorisme pour tentative de viol sur une fillette de 8 ans. 8 ans de réclusion criminelle pour Mohamed Kassim. Nous passons à présent au quotidien Fraternité. Respect des principes démocratiques en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO dos au mur. Après le Niger, elle joue sa survie malgré son refus du report de l'élection présidentielle au Sénégal. Nouvel épisode dans la situation sociopolitique au Sénégal, quelques heures après l'adoption du report de l'élection présidentielle au 15 décembre 2024 par les députés sénégalais. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO
a, dans un communiqué en date du 6 février 2024, encouragé au respect du calendrier électoral en vue de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Ce nouvel épisode vient s'ajouter à la tension sociopolitique qui prévaut depuis quelques années déjà dans la sous-région. Ainsi, un pays membre très actif de la CEDEAO a décidé de mettre à rude épreuve l'organisation régionale, ceci à travers le report de l'élection présidentielle voulue par le président sénégalais Macky Sall et certains députés retrouvés. L'analyse que fait le canard de cette actualité à la page 3 de sa livraison de ce matin. Géopolitique et organisation régionale en Afrique, les données changent, les programmes scolaires en question, retrouvez des précisions à la page 4. Le matinal parle de marchés internationaux de capitaux. Le Bénin lève 750 millions de dollars US. Un exploit en Afrique, estime le journal. Le journal nous apprend que le Bénin vient de réaliser un exploit en mobilisant sur le marché obligataire international 750 millions de dollars US. L'opération qui a suscité un fort intérêt est faite du Bénin, le troisième pays africain à avoir obtenu un tel rendement suite à une émission d'obligations internationales. Les fonds étendus sur une maturité de 14 ans serviront à couvrir une grande partie des besoins en financement pour l'année 2024. Occupation anarchique des domaines publics à Cotonou, de nouvelles opérations de déguerpissement annoncées, nous apprend le journal. Soutien dans la lutte contre le terrorisme, la France, un partenaire sûr pour le Bénin. L'ambassadeur Marc Vizy expose les actions, lesquelles vous sont exposées à la page 2. Matin libre en manchette communique, sortie médiatique du chef de l'État, Richard Boni-Ouorou, attend le président Patrice Talon sur ces sujets, lesquels vous sont évoqués à la page 2. Initiative JFD, Force Jeunesse, Force Dynamique. Joseph Diogbenou tue la réforme du système partisan, estime le journal. Retrouvez son argumentaire à la page 3 de sa livraison du jour. Nouvelle campagne de vaccination contre la polio. Des consignes insistantes. Un aveu concernant des erreurs du passé, s'interroge le confrère. À l'oreille droite pour son premier combat de l'année 2024, Clément Loko, ni vainqueur ni vaincu, l'article à retrouver en page 4. Le Béninois libéré, Talon Boko, la bonne nouvelle, serait-ce la fin de la campagne OB26 et la réhabilitation des collatéraux, s'interroge le canard. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 3 de sa livraison du jour. Macky Sall, Karim Wade, Patrice Talon, Rika Madougou, Olivier Boko, méfions-nous de la politique, s'exclame le canard, qui vous dit que Madougou ne sera pas la candidate de Talon en 2026, s'interroge-t-il. Retrouvez l'article à la page 3 de sa livraison de ce matin. Révision de la Constitution selon Dakoudi. La proposition de Hassan Seibou comporte tout au moins une disposition rassurante, laquelle vous est présentée à la page 4. Le potentiel évoque une affaire d'usurpation de titre dans une affaire de prosélytisme à la brigade des mœurs. Mesmin Boko, un faux secrétaire à la Cour suprême arrêté. Le journal nous apprend que c'est une nouvelle affaire qui met en mouvement les acteurs de la chaîne pénale. La brigade des mœurs, qui pensait n'avoir qu'à gérer un dossier de proxénétisme, s'est retrouvée avec un autre dossier sous-jacent relatif à l'usurpation de titres. Tout serait parti des manœuvres d'une Béninoise. Les sources du journal informent que cette Béninoise est visée par une plainte portant sur des faits de proxénétisme. Les mêmes sources précisent qu'elle a recruté une fille de nationalité nigériane qu'elle aurait livrée à la prostitution pendant plusieurs mois. Retrouver la suite du récit, notamment le fruit des investigations de la rédaction de Le Potentiel dans les colonnes de sa parution, précisément à la page 3. Le canard publie ce matin en deuxième de titre, occupation anarchique des espaces publics à Cotonou. Luc Atropo invite les personnes entêtées à s'exécuter sans délai. Toujours à la une du même journal ce matin, bourse de l'excellence de la CEDEAO, 62 lycéennes et collégiennes reçoivent leur chèque. Des précisions en page 8. Bénin Intelligent ce matin manchette parle de projet de révision de la Constitution. Je cite, les signaux ne sont pas du tout bons. Fin de citation. Ce sont des propos du professeur Patrick Renou qui constate qu'il y a de la méfiance entre le gouvernement et les acteurs politiques de l'opposition. Un climat qui n'est pas favorable. Il note surtout que les démocrates se frottent les mains aujourd'hui d'être en position de barrer la
voie à toute révision de la Constitution par anticipation de non-dits agenda cachés et en réaction à leurs doléances non satisfaites jusque-là, notamment la libération des prisonniers et retour d'exilés politiques par exemple. Retrouvez les détails sur son argumentaire, son opinion notamment à la page 2 de la parution ce matin du Canard. Nord-Sud quotidien à sa une, patrimoine culturel, les missions des 4 agences créées vous sont présentées dans les colonnes de sa parution, précisément à la page 5. L'événement précis ce matin en manchette, Armand Afosogbe, membre du bureau politique du parti politique Bloc républicain, invité de l'émission Sous l'arbre à palabre. Je cite, la proposition du député Hassan Seibou va nous éviter le blocage en 2026. Fin de citation. La proposition de loi va conduire à écourter le mandat du président Patrice Talon. J'ai la certitude que le chef de l'État va partir en 2026. Je vous le jure, il va partir, a-t-il laissé entendre. Retrouver une transcription intégrale de ses propos aux pages 5, 6, 7, 8 et 9. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, réoccupation d'espace public à Cotonou. Les mises en garde du maire Luc Atrokpo vous sont exposées à la page 2. À l'occasion du 19e anniversaire du décès du président Eyadema, Nicéphore Dieudonné Soglo et Olusegun Obasanjo, j'y arrive, reçu par le président Faure Gnassingbé. Retrouvez les détails sur cette audience et cette séance d'échange dans les colonnes de la parution ce matin du journal L'événement précis. Diak Pata ce matin à sa une, élection présidentielle au Sénégal, l'arroseur arrosé, Macky Sall, un mauvais maître, estime le Canard. Au Sénégal, l'Assemblée nationale valide le report de l'élection présidentielle au 15 décembre 2024. Le Télégramme à présent, collège de ministres conseillers, un cadeau de fin de mandat de Patrice Talon au parti Union Progressiste, le Renouveau et Bloc républicain. Déjà un recours contre la création du collège des ministres conseillers, des précisions à la page 7. 19e anniversaire du décès du président Gnassingbé Eyadema, Nicéphore Soglo et Olusegun Obasanjo, reçu par Faure Gnassingbé, des précisions à la page 12. Actualité nationale et sous-régionale, Patrice Talon annoncé devant la presse ce jeudi. Le confrère de la matinée à la une ce matin, municipalité de Cotonou, le maire Luc Atrokpo, l'homme du peuple, un seul credo, sortir Cotonou de son état d'enlisement et de dégradation avancée. Le confrère du quotidien d'Abaro ce matin en manchette parle de, malgré l'autosatisfaction du gouvernement en matière de construction de routes, les 2 capés, une région toujours déconnectée, négligée et marginalisée. Une image illustrative est mise à la une, comme vous l'apercevez. L'axe Sinaou Fobukor bloqué, Kid de l'axe Djougou, Peonko, Kérou, Banikwara a exécuté par Sino Hydro. Le journal fait savoir que le gouvernement béninois, à travers son chef, se vante de la réalisation d'infrastructures routières au profit des populations. Si ceci est perceptible dans certaines communes du pays, pour d'autres, il s'agit d'un rêve ou d'une contre-vérité au regard des réalités qui sont les leurs. C'est le cas des 2 capés, Kouandé, Kérou, Peonko. Ces localités, constituées de 3 grosses communes, n'ont jamais connu le bitume. Les travaux de bitumage lancés pour désenclaver cette région sont à la traîne. L'entreprise Sino Hydro titube sur place depuis plusieurs années sur l'axe Djougou-Peonko, Kérou-Banikwara. Adeoti, qui est en charge le bitumage de la route Kota-Kouandé, fait également durer le suspense, même si quelques engins lourds et ouvriers font garder l'espoir d'une délivrance très prochaine. Plus loin, à Peonko, c'est l'axe Peonko-Sinandé qui a été bloqué ce 6 février par 2 camions évitant des points critiques situés sur la dite route. Retrouvez la suite du journal, de l'article du journal, autant pour moi, à la page 2 de sa livraison de ce matin. On peut lire également à la une de Dabarou de ce matin. Sortie médiatique annoncée du chef de l'État demain, Richard Boni Ouoro, interpelle Patrice Talon sur des sujets d'intérêt général. Il est annoncé une sortie médiatique du chef de l'État Patrice Talon demain jeudi 8 février 2024. Suite à cette annonce par le média Bip Radio, le politologue Issa Richard Boni Ouoro s'est adressé au président Patrice Talon à travers une publication sur sa page Facebook le mardi 6 février 2024. Dans son adresse, il s'est intéressé aux sujets qui doivent être traités lors de cette sortie. Il a attiré l'attention du chef de l'État, entre autres, sur le respect de la Constitution, l'état de droit, la démocratie, la stabilité politique, les droits humains, la lutte contre le changement climatique et la corruption. Le quotidien First Info ce matin en manchette.
présidentielle de 2026, qui serait le dauphin de Patrice Talon, s'interroge le journal. Décryptage info à présent, réunion annuelle de la cour ou des cours constitutionnelles francophones. La conseillère Dandi Yamo représente le Bénin à Tirana en Albanie. Le confrère de Décryptage info propose également dans les conditions de sa parution les différentes dates d'examens nationaux et de concours au Bénin pour le camp de cette année 2024. Le Soleil Bénin Info à présent, abandon du terrain politique à la merci de l'opposition, députés et autres soutiens entre ingratitude et infidélité envers Patrice Talon. Qu'est-ce qui justifie cette attitude à 2 ans de la fin du mandat de celui qui leur a pourtant tout donné, estime ou s'interroge le confrère. Nous passons à présent au quotidien La Nouvelle Gazette. Drame à Abomey, le gardien de la forêt assassiné. Toujours à la une de La Nouvelle Gazette de ce matin, renforcement de la coopération bénino-allemande. Ibukun Kosemou et le président directeur général de la Croix-Rouge bavaroise, Marcus au Bénin pour un chapelet d'activités. Retrouvez des détails sur la dite activité à la page 3 de la parution du matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information.